Alors, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. On n'a pas de revenus télé, ce qui veut dire que les recettes des clubs reposent exclusivement sur leurs partenaires, qui sont nombreux. Évidemment, le public dans les salles, sachant que quand on parle du public, on parle beaucoup des publics VIP. La configuration, le profil des partenaires dans le basket sont évidemment plus locaux que nationaux, mais donc plus solides, plus solidaires. Et donc les clubs tiennent le coup parce que les partenaires ne leur font pas payer, en quelque sorte, l'absence de match ou l'absence de visibilité. Donc ça, c'est une chance inouïe. Et à côté de ça, je dirais que les clubs vivent sur leurs réserves parce qu'il n'y a plus d'entrée du public dans les salles. Et donc ça, c'est la recette principale qui, avec le sponsoring, donc c'est une des deux recettes qui a disparu. L'État donne beaucoup d'aide aux clubs, avec notamment le dispositif du chômage partiel, qui fait que dans le même temps, en quelque sorte, on empêche les clubs de se développer on ferme les salles, on interdit au public d'y assister. L'État essaye de contribuer un peu à compenser cette perte. Aujourd'hui, le travail de la Ligue consiste à faire deux choses, à faire un énorme travail de proximité avec l'État pour faire en sorte que l'État et les collectivités locales se tiennent près des clubs. Donc c'est un nouveau métier pour moi, une forme de lobbying en quelque sorte, mais c'est la différence entre une ligue qui est un organisme et un club. Donc on fait à la fois ce travail-là et on prépare l'avenir. C'est un travail qui est très polymorphe, c'est-à-dire que c'est à la fois de la politique, à la fois de la gestion de crise et malgré tout de la stratégie sur un peu plus long terme. Le digital représente une priorité, d'abord parce qu'économiquement c'est tellement plus rentable et que ça nous permet tellement de faire ce que l'on veut, d'être là où on veut tout le temps. Le basket est éminemment un sport digital, d'abord par sa cible, qui est beaucoup plus jeune que la cible du football, du rugby, du handball. C'est la meilleure cible qu'on puisse avoir en marketing de basket. C'est une cible d'un cœur de cible de 15-25, abreuvé d'images NBA, abreuvé par la culture urbaine, le rap, etc. Donc on est consanguin avec cette culture-là et donc le digital est fait pour ça. Avoir pu réussir à lancer LNBTV dans cette année-là, c'est pour nous très important. On est très satisfait. C'est quelque chose qu'aucune ligue n'offre aujourd'hui à ses fans. C'est la totalité des matchs en direct, gratuitement et commentés. Je suis extrêmement fier qu'on ait réussi ce pari. C'est une application qui a amené à prendre beaucoup d'essor, mais pour ça, il faut que les matchs se jouent. Et comme vous l'avez vu depuis plusieurs semaines, et ça fait maintenant des mois que ça dure, il y a beaucoup moins de matchs prévus. Or, c'est les matchs qui vont nous amener l'audience. On a plus de 50 000 personnes qui sont en permanence inscrites sur cette chaîne. J'ai des ambitions beaucoup plus fortes, mais pour ça, il faut que j'ai plus de matchs. Donc on évite de tirer des bilans sur une année Covid où c'est très très difficile de tirer les bilans.